Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en fait à cette soirée d'information sur l'organisateur 2.0. On voit qu'il y a plein de gens qui arrivent encore dans la salle d'attente, là. C'est pour ça que on voulait attendre un petit peu avant de commencer. Il y a vraiment beaucoup de gens ce soir, fait qu'on est vraiment très contents. En fait, je me présente rapidement là, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Mon nom est Sarah Durocher-Bernier. Je suis nouvellement arrivée dans l'équipe de Génération IPC depuis environ un mois et demi. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'intégrer cette super équipe. Ce soir, je vais vous présenter Edith dans quelques instants. Elle va se joindre à nous. Demain, vous allez recevoir le lien de la rediffusion de l'événement de ce soir dans l'infolette là, qui va suivre dans un courriel demain. Ensuite de ça, à la fin, en fait, il va y avoir aussi un cadeau, des tirages, en fait, des tirages de cartes cadeaux IPC de 25 $. Donc, restez présents jusqu'à la fin. N'hésitez pas à poser des questions via le chat au courant de la soirée, là. On va avoir une partie à la fin là, pour pouvoir y répondre sans problème. Donc, sans plus tarder, Edith, je te cède la parole. Et voilà, petit problème technique. Bonsoir tout le monde. Très contente de vous retrouver encore une fois en grand nombre pour cet événement. Alors oui, ce soir, c'est un petit moment que l'on passe ensemble pour aller découvrir notre outil numérique, l'organisateur IPC 2.0. Je sais que possiblement plusieurs d'entre vous peut-être l'ont déjà en main, peut-être que d'autres viennent en apprendre davantage. Donc ce soir, je vais, comme on dit à la bonne franquette, vous faire un tour guidé de cet outil-là pour en fait mieux l'optimiser pour voir toutes ses fonctionnalités. Alors, c'est vraiment un outil clé en main que l'on a mis en place, bien sûr, pour vous faciliter la gestion de classe. C'est vraiment un outil qui est riche en planification, bien sûr, mais qui a été testé, réfléchi et bien sûr, qui va vous permettre surtout de mettre en place un pas à la fois le langage d'impact, la pleine conscience, mais aussi d'aller travailler les aspects de l'intelligence émotionnelle, donc développer l'apprentissage socio-émotionnel au quotidien, dans la simplicité. Vous savez, je suis comme la plupart d'entre vous, une enseignante qui a solidement marché le terrain. Donc, je souhaite toujours vous offrir des outils simples, faciles à intégrer, mais qui auront bien sûr pour but d'adoucir votre quotidien. Pour ceux et celles qui connaissent peut-être moins Génération IPC, alors c'est simple, juste pour vous faire encore une fois une petite image, j'aime me dire que Génération IPC, en fait, c'est tout simplement une approche pédagogique à laquelle, et oui, on ajoute des rubans à nos interventions. Donc, ce soir, je vais vous faire une petite visite guidée. J'ai la chance également d'être accompagnée par des invités qui vont venir vous partager la façon dont ils optimisent cet outil-là dans leur quotidien, que l'on soit au préscolaire, que l'on soit au troisième cycle. Et oui, c'est un outil qui est là pour répondre à vos besoins. Alors, je vais vous donner une petite image juste avant d'aller vous partager l'écran. Alors, ce que j'aimerais vous dire, l'idée, hein, ce n'est pas de... Oups, juste vous assurer tout le monde que votre micro est bien fermé. J'ai des petits retours de son, donc dans le coin gauche de votre écran, allez vérifier si votre micro est bien fermé. Donc, ce que je disais, je vais utiliser une analogie en fait pour bien vous décrire comment je vois l'organisateur. C'est un peu comme si vous vous retrouvez en fait devant une étagère remplie d'ingrédients et selon hein, les besoins de vos élèves, selon les besoins de votre clientèle, également selon votre propre couleur, vous pouvez aller puiser dans toute cette banque de suggestions pour justement travailler différemment, autrement, mais avec beaucoup d'impact les composantes de l'intelligence émotionnelle. Alors, je vous partage l'écran. Comme le disait tout à l'heure Sarah, bien sûr, il y aura une période de questions. Ça va me faire plaisir d'aller vous montrer tout ça en détail, juste m'assurer de bien vous partager tout ça à l'instant. Donc, voilà, je vous partage l'écran. Donc, on va entrer en ce moment dans l'interface de l'organisateur 2.0. Donc, je vais prendre le temps d'aller explorer un
peu de façon un petit peu plus pointue chacune des sections parce que oui, elles ont tous quelque chose de très, très riche à vous apprendre. Donc, on a souvent tendance à passer outre l'accueil, mais ce que je pourrais vous dire, c'est prenez le temps d'aller justement lire cette petite section où j'ai pris soin de vous livrer des stratégies pour retirer le maximum de cet outil-là. Donc, je vous parle un peu de la structure, donc une structure qui est là sous la forme, en fait, de planification hebdomadaire, mais encore une fois, je vais vous le répéter souvent ce soir, c'est souvent en guise de suggestion. Alors, je vous guide un peu, je vous fais des propositions. Ce qui est génial avec cet outil-là, c'est que oui, vous avez toute la latitude pour l'expérimenter à votre façon. Donc, allez voir un peu cette section qui vous parle, oui, de la structure, mais qui vous donne également des exemples de planification. Alors, un peu comme si moi, je me retrouve demain en classe avec cet outil-là, comment je pourrais faire mes premiers pas. Et si le lundi, par exemple, je décidais de débuter par la présentation d'une fiche, alors je vais un petit peu vous donner ma recette à moi que vous mettez bien sûr à votre couleur. Et dans cette partie-là, il y a aussi bien sûr du matériel qui vous est suggéré. Je pense que la base, bien sûr, pour utiliser l'organisateur, c'est en soi d'avoir les fiches d'impact pour pouvoir optimiser tout ça. Et c'est ce qui se retrouve ici essentiellement. Je veux juste prendre le temps maintenant de vous montrer comment naviguer dans cet outil-là. En fait, il y a deux façons possibles d'aller naviguer dans l'outil. Alors, à partir de l'onglet de gauche, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement d'avoir visuellement les images des fiches d'impact et d'aller sélectionner à votre guise celles que vous voulez mettre en lumière, bien sûr. Donc, ici, vous voyez les fiches 6-12 ans qui s'y retrouvent. Et si vous allez un petit peu plus bas, que vous êtes avec le préscolaire et que de votre côté, vous travaillez avec les fiches 3-5 ans, eh bien, vous allez retrouver juste au bas de l'écran chacune de celles-ci, encore une fois, sur laquelle vous pouvez cliquer tout simplement pour être dirigé vers le tableau de bord qui vous guidera vers les outils à utiliser, vers les amorces de discussion, vers les pistes d'application que je vais voir avec vous tout à l'heure en détail. Donc ça, c'est une façon de naviguer. Donc, si on revient juste ici, par ce petit onglet-là, choix de fiches, mais vous pouvez bien sûr le faire tout simplement dans l'onglet de gauche en allant sélectionner ici la fiche que vous souhaitez travailler. J'ai ajouté cette année pour vous inspirer. Encore une fois, si vous avez le temps d'aller visionner les exemples d'utilisation. Donc, comment, par exemple, on pourrait imaginer une planification. Je vous inspire, je vous fais une première exemple pour une planification, je vous en propose un deuxième. Donc, ça peut, encore une fois, vous donner certaines idées. Et ce que je vais faire, bien sûr, c'est d'aller porter votre attention. Vous savez, il y a beaucoup de contenu et ça semble quelque chose d'évident, mais peut-être pas. N'oubliez pas qu'ici, là, il y a des petites flèches au bas. Des fois, il y en a qui s'arrêtent à cette page-là, alors que vous avez bien sûr une suite juste au bas de l'écran. Donc, je vais juste aller vous guider parce que oui, vous allez voir qu'ici, il y a toutes sortes de modules très pertinents qui ont été ajoutés dans la version 2.0. Entre autres, tantôt, je vais vous le montrer, là, mais un module consacré à la technique d'impact du casse-tête, un module où j'ai rassemblé pour vous toutes les inspirations, les comptines, le pont avec la maison, des stratégies également pour aller plus loin avec Ethos. Et sur la dernière page, vous retrouvez de rassembler toutes les capsules épices. Donc ça, c'est juste rapidement que je voulais vous montrer un petit peu comment vous pouvez naviguer, mais je vais aller voir avec vous, bien sûr, une fiche en détail, question de vous inspirer, question de vous montrer tout ce qui s'y cache comme magie. Vous savez, il y a des gens qui l'utilisent depuis très longtemps et souvent, j'entends dire, je finis pas de découvrir des nouvelles choses, bien sûr. Comme je vous ai dit, il y a 1001 façons de l'utiliser. Vous ne pouvez pas optimiser tout ça dès votre première année d'utilisation. L'idée, c'est de vous inspirer de ce que je vous propose. Donc, je vais commencer par cette petite fiche-là. Alors, si moi, par exemple, j'ai envie d'aborder avec mes élèves la technique d'impact du bouclier, j'ai des enfants qui se laissent atteindre par les mots piquants, les mots blessants, et je veux aller travailler ce concept-là. Vous savez, peut-être que plusieurs d'entre vous avaient déjà fait la formation sur l'impact en pleine conscience, et quand on finit la formation, bien sûr, on a un coffre rempli d'outils, on a la tête, surtout, remplie d'idées, mais
on ne sait pas toujours par où commencer et surtout, souvent, on voit ça comme un éléphant. Hein? Et moi, j'aime vous rappeler qu'un éléphant, et oui, hein, ça se mange une bouchée à la fois. Donc, ce que j'ai fait avec cet outil-là, c'est parce que oui, j'avais cet écho de mes enseignants que j'accompagnais qui me disaient, Édith, c'est comme si quand tu es, hein, quand t'es plus là, je ne sais pas par où m'y prendre. Donc, c'est comme si je suis juste là derrière votre épaule et que je vais vous remémorer rapidement ce que je vous avais partagé, par exemple, lors de la formation. Donc, vous avez toujours ici le contexte. Donc, si vous vous dites, ah, moi je ne me rappelle plus, là, cette fiche-là servait à quoi? Je ne suis plus certaine. Donc, je vous donne toujours, en fait, le moment idéal d'aller mettre en lumière chacune de ces fiches-là. Donc, vous voyez ici, justement, pour aider l'enfant consciemment à se protéger des attaques, des remarques. Donc, je vous rappelle un peu quelle est l'idée derrière la fiche. Il y a toujours cette section-là qui est pour moi un must, les amorces de discussion. Donc, vous savez de quelle façon j'introduis la fiche aux enfants. Donc, je vais les accrocher par quelle question, je vais mettre ça de l'avant de quelle façon. Donc, je vous mets ici, bien sûr, des questions clés pour alimenter une discussion, pour démarrer tout ça. Et la partie qui est hyper riche, mais peut-être que vous n'avez même pas eu le temps de cliquer, c'est celle-ci, la partie des pistes d'application qui se retrouvent dans chacun des tableaux. Et c'est vraiment une panoplie d'idées, d'accord? Je ne vais pas tout lire ça, mais souvent, il y a cette crainte-là de la part des enseignants que j'accompagne en me disant, oui, mais Edith, ainsi de la maternelle à la 6e année, par exemple, on travaille tous la même chose. À un moment donné, ça va devenir redondant. Eh bien, tantôt, je vous l'ai dit, hein, c'est comme vous êtes devant une étagère avec tout plein d'ingrédients et dans cette partie-là, c'est justement des pistes d'application qui vous permettent d'aller sélectionner de quelle façon, hein, avec votre propre couleur, vous avez envie de la mettre de l'avant, cette technique-là. Donc, votre collègue va certainement pas nécessairement choisir la même façon de la mettre en lumière. Donc, c'est un peu pour vous inspirer, amener aussi de la variété. Il y a toujours dans, bien sûr, chacune des fiches, les outils qui peuvent aller bonifier votre enseignement, parce que je sais que plusieurs d'entre vous ont des outils IPC entre les mains. Vous dites, ah oui, mais ça fait beaucoup. Ah, mais... Et là, je fais juste un peu vous jumeler tout ça. Donc, si, je ne sais pas, moi, je travaille le bouclier, bien, j'ai les cartes IPC en main. Je ne suis pas obligée de les avoir, mais si je les ai, bien, ça serait bien cette semaine-là d'aller travailler la petite carte qui est liée à la bulle d'amour. Et là, d'aller vous inspirer, encore une fois, avec des liens cliquables. Vous arrivez sur la chaîne YouTube vers la vidéo. Vous me voyez en action avec les enfants. Donc, ça vous donne aussi l'idée de comment mettre ça en lumière. Il y a ici toujours la section outils d'impact. Dans cette section-là, c'est vraiment, encore une fois, ce que je vous recommande pour ceux qui ont les outils. Donc, ça vous fait un rappel. Il y a toutes sortes, bien sûr, maintenant, c'est le must de la version 2.0. Tous les documents sont accessibles. Je vais juste m'échapper de cette partie-là pour vous montrer le grand wow. En fait, tous les documents téléchargeables sont maintenant accessibles. Donc, je vous explique, vous pouvez les projeter à l'écran, faire défiler tout ça à vos élèves. C'est vraiment magique. Vous avez tout ça et vous pouvez bien sûr avoir ici accès à vos téléchargements, les imprimer. Donc, quand moi, je travaille le bouclier, qu'est-ce que je pourrais mettre en lumière? Quelle image pour aller pousser plus loin la discussion? Vous avez aussi souvent des expériences multisensorielles. Donc ici, les étapes pour la fabrication du bouclier, les activités pédagogiques très détaillées comme moi, j'aimerais les avoir, bien sûr. Donc, c'est vraiment nouveau, ça, cet ajout-là. Il y a aussi toujours au bas de la fiche, parce que des fois, on peut s'imaginer s'arrêter là. Puis je vous suggère fortement, quand vous avez votre organisateur, d'aller cliquer sur le petit onglet ici qui va justement vous permettre de l'avoir plein écran. Donc, ça va faciliter votre navigation. Mais juste en bas, se retrouve également, toujours lié au sujet, des capsules IPC. Il y a des trucs express, il y a des méditations que je vous suggère. Il y a aussi nouvellement pour cette année, avec certaines fiches, des vidéos qui peuvent être mises en lumière, par exemple, par les titulaires d'anglais qui vont pouvoir travailler le même langage, mais à travers quelque chose de différent. Eh bien, oui, des midi-astuces liées au sujet, nouveauté dont une invitée nous parlera tantôt, la section des consignes. Donc, encore une fois, que ça peut être travaillé par le professeur de musique, mais pour aller donner de la puissance au langage, des photos pour vous inspirer et, bien sûr,
le fameux pont avec la maison dont je vais vous parler dans quelques minutes. Donc, c'est vraiment un ajout qui nous permet de faire, oui, le pont avec la maison, de permettre à nos parents de connaître ce fameux langage-là et de pouvoir le réinvestir par la suite à la maison. Donc, ça ressemble à ça. Alors moi, bien sûr, ce que je vais faire quand j'utilise mon organisateur, c'est que oui, je vais d'abord commencer par aller naviguer dans cette première fiche-là. Je vais aller choisir certains outils que je vais vouloir mettre en contribution. Est-ce que je vais pouvoir faire tout ça? Non, ça risque d'être trop. Je vais devoir sélectionner, bien sûr, ce que je veux mettre en lumière. Et ce qui est génial aussi, c'est que vous avez souvent des vidéos d'intégrer, des vidéos d'impact qui se retrouvent ici. Vous avez mon choix de méditation qui a été vraiment soigneusement choisi en lien avec le sujet. Vous avez pour ceux qui ont mis en place dans leur quotidien des petits moments de pause sonore que j'appelle la magie des sons, des musiques qui vous sont suggérées. Et toujours, toujours, pour chacune des fiches, vous avez bien sûr la littérature jeunesse et quand l'histoire est en version racontée sur YouTube, vous pouvez également y accéder parce que oui, on n'a pas toujours tous ces livres-là à portée de main. Donc, c'est vraiment un petit survol rapide de chacune des fiches. Donc, vous retrouvez la même chose dans tout le libellé. Et ce que je vous disais tout à l'heure, juste avant que notre première invitée arrive, on a toute cette nouvelle section-là qui a été ajoutée. Donc, la technique d'impact du casse-tête avec tout ce qu'il vous faut, encore une fois, pour mettre de l'avant des photos, la description de l'activité, tout ce qui est là pour vous inspirer, encore une fois, des coups de cœur littéraires, il y a même des chansons, des vidéos. Vous avez cette section qui est, eh oui, magique. Donc, toutes les inspirations IPC que vous recevez à chaque mois via l'infolettre, que peut-être vous avez égaré, vous ne savez plus où elle est. Elles sont tous, bien sûr, regroupées dans cette section-là. Vous pouvez les télécharger, les imprimer, bien sûr, et les partager également. Donc, c'est une belle section à découvrir. Et les comptines, je vais attendre pour l'aborder parce qu'il y a quelqu'un qui va m'en parler un petit peu plus longuement, mais rapidement, le pont avec la maison. Donc ici, vous avez le feuillet que vous envoyez aux parents pour leur expliquer cette approche-là que vous utilisez. Et vous avez, par exemple, vous avez travaillé le bouclier, vous aimeriez informer les parents. Donc, vous avez maintenant ce qu'il faut pour envoyer via le sac de l'enfant, du petit à la garderie, et qui informe le parent de l'image qu'on a travaillée. On explique rapidement, en quelques mots, la technique. On la met même en action et on aide le parent à aller plus loin s'il en a envie via un code QR qui est dirigé vers la chaîne YouTube, entre autres. Donc, pour ceux qui aiment Ethos, nouvellement ajouté aussi, une petite section qui vous permet d'aller plus loin avec Ethos. Donc, des idées, des vidéos, comment aller le présenter aux enfants, comment justement le mettre en lumière. Donc, je vous invite à être curieux, à aller pointer sur votre organisateur dans ces sections-là. Et je vais arrêter le partage parce que, oui, j'ai fait une petite tournée rapide là, de toutes les petites sections qui s'y cachent, mais ce soir, j'ai la chance d'avoir avec moi des gens qui ont expérimenté, des gens qui, justement, ont des clientèles différentes les uns des autres et qui, chacun à leur façon, mettre en lumière ces outils-là. Et je vais inviter pour le moment, ma première invitée, en fait, c'est Caroline Michaud. Caroline Michaud qui a accepté ce soir de se joindre à nous pour venir nous partager son expérience en tant qu'enseignante au troisième cycle. Et j'aime beaucoup axer sur troisième cycle parce que souvent, il y a cette espèce de questionnement dans nos têtes à savoir, mais est-ce que c'est vraiment des outils pour les plus grands? Est-ce que oui, ces images-là vont convenir? Est-ce que je peux arriver à mettre ça à la pointure de mes élèves? Et Caroline, qui est avec nous ce soir, va venir nous en parler. Alors, Caroline, est-ce que tu es là? Oui, Oui, bonjour Caroline. bonsoir tout le monde. Oui, je suis là. Je confirme, ça fait quand même depuis un peu plus de 20 ans que j'enseigne au troisième cycle et 3 ans, non, en fait 5 ans que j'ai découvert les outils EPC, génération EPC, tout au complet. Puis oui, effectivement, ça fonctionne bien. J'avais préparé, je ne sais pas si vous pouvez faire le petit partage.
Ça a été quand même difficile mettons, de synthétiser mon idée, mais en fait, brièvement, qu'est-ce que l'organisateur IPC m'a permis? J'étais là à sa naissance, là, au tout début, disons. Donc, Génération IPC a apporté beaucoup d'idées. Les formations m'ont apporté beaucoup d'idées, mais au troisième cycle, de la façon que je l'utilise, comme Edith l'a déjà dit, on ne peut pas tout faire, il faut prendre une bouchée à la fois. Donc, l'organisateur, c'est mon inspiration de départ, souvent. C'est lui qui me permet de guider et d'orienter mes interventions. Puis, ce qui m'inspire beaucoup avec mes grands au troisième cycle, souvent, je pars avec l'image de départ de l'inspiration reçue dans les infolettes ou publiées sur la page Facebook d'Edith. Je peux partir avec, maintenant, on a le privilège de les avoir dans l'organisateur, donc ça, c'est super pratique. Euh, c'est un outil précieux aussi, là, depuis cette année. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'espace pour faire le pont avec les parents. Donc, ça facilite beaucoup les interventions. Voyons, excusez. Les avantages pour moi que ça a apporté, ça a été d'un peu d'alléger ma tâche parce que ça nous permet de mieux se retrouver dans la méditation, la musique, les moments de pleine conscience, quelle fiche choisir. Tout est rassemblé au même endroit. Ça permet aussi de structurer mes leçons davantage. Puis aussi, comme Edith l'a dit auparavant, des fois, ça allume, dans le fond, ça crée une petite, ça sème une petite graine, comme on pourrait dire dans nos techniques d'impact, pour que moi, je puisse aller un peu plus loin avec mes grands du troisième cycle, faire des discussions de salon, par exemple, euh, se filmer, justement, pour raconter qu'est-ce qu'on a appris dans la journée ou faire un euh, note de ce qu'on a appris. Donc, ça prolonge mes interventions dans le temps parce que je peux aller piger dans la fiche que j'ai choisie, ici et là, des activités qui vont me permettre d'intensifier ma technique. Puis également, terminer, des petites astuces que je pourrais vous donner pour se faire un astuce dernièrement qu'on avait parlé en comité avec ma Edith d'ailleurs, c'est de mettre dans le fond, notre lien dans nos favoris. Ça nous fait un doux rappel parfois de ouais, j'aurais une petite intervention à faire. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, c'est vrai, je vais aller faire la tournée de mes outils PC pour m'inspirer. Ce que je fais aussi, c'est quand j'observe mes élèves en situation euh, en classe ou sur la cour de récréation, je me fais des fois une petite liste de mon plus petit pas possible que je pourrais faire en ciblant, dans le fond, en me faisant des petites cibles émotionnelles à travailler avec mes élèves. Puis après, je vais voir mon organisateur. Ça permet de diriger un peu mon intention quand je vais l'utiliser pour pas trouver que c'est un peu trop gros. Je ne sais pas si c'est clair, Edith. Puis, un bel avenue aussi, c'est d'écouter les midi astuces. Je trouve que, tu sais, il y a à peu près 2 ans environ, Edith en avait fait quand même plusieurs. C'est intéressant, puis ça sème vraiment plusieurs idées pour aller un peu plus loin. Puis en tant qu'enseignante du troisième cycle, c'est souvent par là que j'ai trouvé mes inspirations pour apporter ça à mes plus grands. Fait que ça fait le tour. Oui, merci Caroline. C'est vraiment inspirante dans ta façon dont tu l'utilises. Donc, Caroline qui nous parle, oui, de l'utilisation au troisième cycle, mais il y aurait bien sûr avec moi également ce soir une invitée qui a ajouté une touche musicale à notre organisateur. Elle s'appelle Mélissa Viel. Mélissa Viel qui est une ambassadrice IPC qui croit tellement, bien sûr, au langage d'impact, qui a décidé d'aller dans ces cours de musique, mettre de l'emphase sur ce fameux langage. Donc, Mélissa, je te souhaite la bienvenue. Mélissa, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, Edith. Bonsoir tout le monde. Donc, avec les comptines, ce que moi j'adore vraiment, c'est que ça permet d'utiliser la musique pour ancrer le langage de Génération EPC parce qu'on sait que la musique est au cœur de tous les apprentissages. Qu'on soit prof de musique ou titulaire de classe ou éducatrice
dans un service de garde, on peut utiliser les comptines parce que ça permet de faire passer des messages, d'expliquer des concepts et émotions, d'enrichir le vocabulaire de l'enfant aussi. Puis cette année, à l'organisateur 2.0, il y a une chanson qui a été ajoutée, qui a été composée spécialement pour chacune des fiches d'impact. Donc, on parle du champ de mine, le cadeau, la quête, le bon loup, mauvais loup. Il y a une chanson, une comptine qui existe. Donc, ce sont des comptines basées sur des chants traditionnels que les enfants connaissent, des petites chansons folkloriques. Donc, quand ils l'entendent, la mélodie, ben, il reste juste après ça à ajouter les paroles. Moi, comment je l'intègre dans ma planification, c'est soit avant de travailler une technique d'impact comme amorce ou comme phase finale aussi, quand on a vécu une activité sur une fiche d'impact, de faire un petit retour, de mettre tout ça ensemble. Ça aide les enfants à mettre ça, à être plus consistant dans leur tête. Je m'en sers aussi de plus en plus comme rappel, comme s'il y a un élève que je vois qui fait un petit comportement dans un corridor, je vais près de lui, je commence à chuchoter doucement la chanson, puis oh, là, j'ai même pas besoin de la chanter au complet. Et l'enfant, ah oui, là, le rappel est là. Parce que j'aime beaucoup ce petit outil-là, mais jumelé aux chansons, là, je monte la petite fiche, puis je pars à chanter la chanson. Pas besoin d'en dire plus, là, la magie de la musique opère, je vous le garantis. Puis aussi, mettons, dans les routines de classe, moi, j'aime beaucoup, là, mettons, je fais un petit moment de détente avec mes élèves, ben là, quand il y en a des élèves qui vont aller chercher les petits éthos, je commence à chanter la chanson de présentation d'éthos. Elle, tout de suite, ils s'activent, ils savent qui est rendu à avoir éthos pour faire la petite détente, pour prendre le rang, la chanson du train. Je la pars, puis tout de suite, ils savent, il y a la complète, ils vont se prendre. On finit la chanson. Des fois, c'est 20-30 secondes. Puis ils vont la chercher. Il n'y a pas de problème. Quand je présente une nouvelle tâche, un projet plus difficile aux élèves, que je sais qu'il y en a qui vont se décourager, ben, je pars à chanter la chanson d'éléphant qui se mange la petite bouchée. Ah, là, ça les encourage. Ils disent, oui, oui, on va prendre une petite bouchée à la fois, comme Mme Lissa nous l'a appris. Puis, ça fonctionne. Puis, ce qui est bien, c'est qu'on travaille là. Je sais que c'est pas tout le monde qui a un super pouvoir comme moi d'être bonne pour chanter des chansons. Moi, c'est mon super pouvoir, puis je vais en faire bénéficier les gens. On est en train d'ajouter à l'organisateur, grâce à Edith, des enregistrements des chansons. Donc, oui, c'est beau d'avoir les paroles pour ceux qui sont capables de les chanter. Mais pour ceux qui veulent, qui disent, moi, je me sens moins à l'aise de chanter devant mon groupe, ben, ils vont pouvoir la faire écouter, chanter par mes élèves à moi, ou bien se l'approprier et être capable de réinvestir après. Donc, tranquillement, on en ajoute. Il y a le cadeau qui a été fait, le jardin, il y a les voitures. Donc, on travaille tranquillement à les ajouter. Je les envoie au fur et à mesure à Edith qui les ajoute avec des liens sur l'organisateur. Donc, la section continue vaut vraiment la peine d'être travaillée. Puis, il y en a d'autres aussi qui vont s'en venir. On fait des ajouts. Donc, tenez-vous au courant de ce qui se fait sur l'organisateur parce qu'Edith ajoute de façon régulière. C'est très évolutif. C'est ça que j'aime aussi. Moi, il y a toujours des affaires qui s'ajoutent. C'est pas on y va une fois puis on a tout. Non, non, il y a plein d'affaires qui s'ajoutent aussi puis qui aident les enseignants et tous les gens qui utilisent l'organisateur. Merci, Mélissa, c'est génial. Puis, Mélissa, je vais aller justement montrer à nos gens, juste pour que vous puissiez être habiles dans ce que Mélissa vous disait dans la section comptine. Ah oui, Mélissa a ajouté un point très important, c'est un outil évolutif. Très important, c'est un outil dont le contenu va être constamment bonifié. Donc, vous allez être surpris parfois d'arriver, ah, tiens donc, c'est nouveau. Donc, dans la section comptine, ce que vous disait Mélissa, c'est qu'à partir du moment où les comptines ont été enregistrées, pratiquées par des élèves, vous allez la retrouver ici. Vous pesez, vous êtes dirigé vers la chaîne YouTube, donc ça vous aide à avoir l'air. Et les autres sont à venir, donc c'est en train de se compléter, cette section-là. Donc, il y avait aussi parmi mes invités ce soir, Sylvie. Alors, Sylvie Thibodeau, qui est enseignante au préscolaire. Alors, Sylvie, je t'invite à prendre la parole. Donc, voilà. Oui, bonsoir tout le monde. Effectivement, moi ce soir, je veux vous parler de la section du pont avec la maison dans l'organisateur. C'est vraiment un essentiel, un très bel ajout à l'organisateur parce que vous savez ce qu'on fait dans la classe ou dans le milieu tout court, là, que ce soit en CPE ou peu importe, c'est moins connu de la part des parents. Donc, avec le pont, on fait parvenir là, les informations de la fiche présentée. Moi, dans mon cas, je la fais parvenir par classe dojo. Ça peut être par courriel, peu importe. Comme ça, ils ont l'information. Puis de cette façon-là, bien, ça explique, comme Edith l'a dit, là, ce qu'on a vu. Donc, ils sont au courant avec l'image aussi.
Puis, ils peuvent également là, revenir et se faire un petit coin à la maison là, pour renchérir, pour que notre langage se poursuive. Parce que, vous savez, seul dans notre milieu, c'est au quotidien, c'est vécu, mais quand c'est propagé à l'extérieur, ben, on a même la chance de créer des changements chez les adultes. Un, un tout inclus. Donc, c'est vraiment bénéfique parce qu'au moins, on fait équipe là avec les parents pour parler le même langage et tout. Donc, ça a encore double, triple impact, évidemment. Puis, les parents, ben, ils aiment ça parce que justement, là, s'ils n'ont pas ce volet-là, ils sont pas au courant, puis ils découvrent toute cette richesse-là, puis ça leur fait bien plaisir de voir tout ce qui est fait au niveau pleine conscience et au niveau social affectif, là, donc c'est très bénéfique. Ben, Donc, merci. voilà. Merci Sophie, de nous avoir parlé de ton coup de cœur pont avec la maison. Maintenant, il y a Isabelle Gauthier qui aurait un petit mot également à vous ajouter. Alors, Isabelle Gauthier, est-ce que tu es là? Isabelle? Oui, je suis là. D'accord. Bonsoir tout le monde. Alors, moi, de mon côté, pour ce qui est de pourquoi j'aime l'organisateur, bien, en fait, la partie que j'aime le plus, c'est la partie de l'animation. C'est vraiment celle-là que je trouve là, qu'il nous aide comme enseignants à être capables là, de préparer nos leçons, à nous donner les pistes, les idées, les inspirations. Donc, je trouve que c'est facilitant et c'est complet. Il y a une autre chose aussi que je trouve là, que tu n'as pas parlé, Edith, mais à chaque fiche d'impact, en fait, toutes les fiches d'impact sont reliées à un domaine de l'intelligence émotionnelle. Tu ne l'as pas dit. Et ça, c'est important dans notre monde aujourd'hui parce qu'on en parle beaucoup de l'intelligence émotionnelle. Puis ça, c'est important dans ton volet aussi, je trouve. Et donc, on peut toucher à la connaissance de soi, aux habiletés relationnelles, à l'empathie, à l'automotivation et la maîtrise de soi. Donc, c'est toutes des choses que nous, comme enseignants, puis comme intervenant dans les écoles ou dans les CPE ou partout auprès des enfants, ben c'est quand même notre mission aussi là, de développer tous ces domaines-là là, pour que nos jeunes là, soient plus tard des adultes et qu'ils soient outillés hein, à faire face à la vie. Donc, moi, j'aime beaucoup ça que ça soit écrit ça, fait que ça nous permet de diversifier aussi puis de toucher à tous les domaines. Donc, c'est ça, c'était mon point pour moi. Wow, merci Isabelle. Puis je vais partager quelque chose qu'Isabelle vous a dit comme un coup de cœur. En fait, je veux juste mettre en lumière l'enseignement explicite qui est le plus souvent aussi qui se retrouve dans l'organisateur. Vous avez une section ici, enseignement explicite, et quand on a par exemple des jeux de rôle, on a même des élèves de sixième année, par exemple, d'une école d'Alma qui nous inspire avec des petits scénarios sociaux. Alors, cette section-là qui est très riche et qui peut vous inspirer grandement aussi. Donc, merci Isabelle pour cet ajout. Et finalement, notre dernière invitée. Edith, montre-les où c'est écrit, là, parce que le monde, il cherche, là. Oui, d'accord. Alors, S'il vous en plaît. fait, qu'est-ce qu'Isabelle disait, c'est que oui, pour chacune des fiches, vous avez au coin droit de votre écran, bien sûr, la composante qui est travaillée, donc la composante de l'intelligence émotionnelle que vous allez pouvoir mettre de l'avant. Donc, voilà. Comme dernière invitée, alors il y a Tommy. Alors, Tommy qui se joint à nous pour nous partager également son coup de cœur. Alors, Tommy, je t'écoute. Bonsoir. Ben moi, mon premier coup de cœur, c'est tout d'abord le nom. Donc, il commence par Or, avec organisateur très séparé, parce que, en effet, c'est une mine d'or qui est incroyablement remplie de tout, autant pour nos enfants, nos élèves, que nous-mêmes, parce qu'on outille l'enfant d'aujourd'hui qui deviendra l'adulte de demain. Et ce qui est incroyable, c'est que Génération IPC, on communique avec eux, on envoie quelque chose qui pourrait être bénéfique à ajouter et c'est instantanément fait. Ce qui est aussi idéal dans notre monde qui va extrêmement vite, c'est que j'ai pas besoin de traîner mon gros cartable avec toutes mes fiches, mes livres, mes lectures, mes notes. Ben, j'ai tout à portée de main tant que j'ai une connexion Internet. Et ça, moi, je trouve ça incroyable. C'est un outil
indispensable si on décide de se lancer dans la gestion émotionnelle avec nos enfants, nos élèves ou même pour soi-même. Ce que ça me permet de faire aussi, l'organisateur, c'est à la fin de chacune des sections, parce que visuellement, le cerveau aime ça, aller dégager des choses, un peu comme les to-do list, ben, on peut aller marquer comme fait, et là, on voit la progression en haut qui nous dit qu'on avance, on a outillé nos élèves, nos enfants de plus en plus, et psychologiquement, ben, OK, celle-là, elle est vue, j'ai ça de moins à faire. Mais l'idéal aussi, c'est d'aller chercher dans la partie littérature jeunesse. Il y a une banque incroyable qui nous permet d'aller répartir l'ensemble des œuvres qui sont indiquées dans l'organisateur pour faire des retours aussi. Cette lecture-là, mon petit cœur, ça te fait penser à quelle technique qu'on a vue jusqu'à maintenant. Fait que, tu sais, on vient toujours réintégrer là, et réactiver les connaissances antérieures chez nos élèves. Ça, sérieusement, c'est incroyable. Et là, après ça, ben, je fais le même pont là, qu'Isabelle et Sylvie avec le pont à la maison, là, de partager ça avec les parents. Moi, j'envoie ça tous les lundis ou les vendredis, dépendant, là, semaine de 4 jours ou de 5 jours. Et j'utilise Mosaïque, j'envoie ça, puis souvent, j'ai des retours. Hey, ben, j'ai aimé ça, puis là, on a questionné, c'est mon enfant qui m'a expliqué qu'est-ce qu'il en était. Donc, au lieu de savoir, ben, qu'est-ce que tu as fait à l'école? Ben, rien. As-tu appris quelque chose? Ben, non. Parce que, tu sais, même si je suis en première année, ça leur arrive de dire ça, ou qu'est-ce que tu as aimé? La récré. Donc, on apporte de l'eau au moulin là, des parents pour questionner à la maison. Merci Tommy de cet ajout. Et j'aimerais ajouter quelque chose que je n'ai pas mentionné et qui est très, très important. Je vous ai dit au début que c'était un outil qui avait été grandement réfléchi et testé. Vous savez, ça a été tout un chantier. Je pense que ça a été le plus gros chantier de ma vie. Je devais le lancer une année au préalable. C'était trop gros. J'ai dû repousser et j'ai eu la chance d'être accompagnée par 5 enseignantes de partout à travers le Québec qui me sont venues en renfort pour m'apporter des idées. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été, oui, imaginé pour faciliter notre quotidien dans la classe, mais aussi en CPE, parce que oui, la section 3-5 ans, elle est très riche également parce que de plus en plus, on a les CPE qui emboîtent le pas et qui mettent le langage en place dès l'arrivée en garderie. Donc, tout ça est mis à la pointure de toute cette clientèle-là. Donc, voilà, j'aimerais, pour ce petit tour rapide, demander à Marie-Claude, parce que vous savez, on a souvent, de la part de nos gens qui sont abonnés, de la part de nos abonnés, mais de la part aussi également de personnes curieuses, certaines questions qui reviennent. Et ce soir, on va profiter de ce moment-là pour justement apporter de la lumière sur des questions fréquemment posées. Donc, Marie-Claude, je te laisse la parole. Oui, bonsoir tout le monde. En fait, j'ai retenu deux grandes questions. Par la suite, vous pourrez poser vos propres questions aussi, bien évidemment, mais il y a une question qui revenait souvent. C'était concernant les licences écoles. Donc, peut-être que le terme employé porte un petit peu à confusion. Donc, on n'a pas de licence, il ne s'agit pas d'une une seule licence pour une école entière. Lorsqu'on parle de licence école, dans notre cas, c'est plutôt un rabais de quantité, un rabais de prix sur la quantité. Donc, on sait que l'organisateur est à 129,95, qui est le coût unitaire pour un seul organisateur. Et puis, un organisateur est évidemment pour un participant, un enseignant, un intervenant, une personne. Donc, ce qui arrive lorsqu'on a des écoles qui veulent emboîter le pas, pardon, et obtenir des organisateurs pour leur personnel enseignants ou pour les intervenants, c'est qu'on réduit le coût. Donc, disons, entre 0 et 10, entre 0 et 5, en fait, c'est un coût. 1 et 5, par la suite, jusqu'à 10, on a un autre coût, mais c'est toujours le coût unitaire qui baisse. Donc, pour se rendre jusqu'à, disons, à une trentaine d'unités, à ce moment-là, c'est le coût le plus bas. Donc, on s'entend que c'est pour une école. Mais ce n'est pas un coût fixe pour tous les enseignants de l'école. Et puis, l'organisateur, il est toujours assigné à une personne et non à plusieurs personnes en même temps. Donc, c'est vraiment via l'espace membre. Chaque personne doit avoir son propre accès à son organisateur. Donc, je voulais clarifier ce mot-là, disons licence école, parce que j'ai souvent la question qui me revient par courriel.
Et puis, on a aussi souvent des questions par rapport aux accès, aux mots de passe, aux codes utilisateurs. Donc, je voulais juste vous dire, je vais partager mon écran. Ce ne sera pas bien long. Donc, si vous voulez me confirmer que vous voyez le site Internet présentement, parfait. Donc, on a ajouté une petite section dans Aide technique qui existait déjà, Aide technique. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, il y a une foule de questions qui est posée assez régulièrement. Donc, il y a plusieurs réponses qui se trouvent dans cette section-là du site Web, Aide technique. Puis, on a ajouté une petite section ici une vidéo ici. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de mots de passe, qui n'arrivent pas à se connecter, donc on a fait un petit diaporama que je ne vais pas nécessairement tout vous le montrer. Je ne sais pas si vous entendez le son, je ne veux pas pardon, je vais arrêter de partager, mais c'est ça, on a fait une petite vidéo et puis ça va pouvoir vous aider là, à solutionner le problème, mais je suis toujours là quand même pour vous aider, pour vous répondre. Cependant, c'est ça, si ça peut vous aider, le but, c'est de pouvoir régler le problème vous-même. Et puis, évidemment, aussi, ce que je voulais dire, c'est que il arrive parfois que lorsqu'il y a plusieurs tentatives pour les mots de passe, que le système vous bloque. Moi, tu sais, dans les ordinateurs personnels, comme moi à la maison, ça ne m'arrive pas, mais c'est sûr que dans les centres de services, la sécurité est accrue. Donc, il y a malheureusement, après 3 tentatives, le système peut vous bloquer, puis pendant 15 minutes, il n'y a plus d'accès possible au site Internet. Donc, c'est vraiment pour vous protéger parce que dans l'espace membre, il faut penser qu'on peut y mettre nos cartes de crédit, nos numéros. Vraiment, il y a beaucoup d'informations confidentielles. Donc, c'est pour ça que, tu sais, parfois, on entend souvent comme, oh mon Dieu, c'est difficile, c'est compliqué, mais on ne peut pas vraiment assouplir à ce niveau-là les mots de passe. On demande un mot de passe fort, donc c'est-à-dire des minuscules, des majuscules, des symboles, des chiffres. Mais il y a une raison pour ça, c'est vraiment pour protéger les informations confidentielles qui s'y retrouvent, là. Donc, bien entendu, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours m'écrire, mais probablement qu'avec la petite section aide technique, vous allez pouvoir résoudre la plupart de vos soucis. Donc, c'était ça pour moi. S'il y a d'autres questions, on est ouvert à vos questions. Merci Marie-Claude. Puis il y avait une chose importante qu'on va mentionner, bien sûr, hein, parce que oui, à la fin, on pourra en discuter, mais vous savez, c'est un outil numérique. Donc, pour les établissements scolaires, vous avez la mesure numérique à l'école. Donc, l'organisateur IPC est un outil numérique qui peut être remboursé par cette mesure-là. Donc, tantôt, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, on pourra vous donner le numéro de la mesure en question. Donc, Sarah, je te laisse la parole. Oui, c'est ça, je voudrais juste rajouter avant qu'on passe à la période de questions, en fait, qu'on a une belle nouveauté. On a eu quand même quelques demandes par rapport à ça. On est maintenant rendu, en fait, avec un essai gratuit de l'organisateur durant 24 heures. En fait, cet essai gratuit-là est disponible une seule fois, sans les téléchargements. Fait qu'en fait, vous ne pourrez pas avoir accès au téléchargement, mais par contre, ça va quand même vous donner une bonne idée. Fait que pour ceux, en fait, qui sont encore hésitant ou parfois, tu sais, d'aller le présenter à la direction ou à ses collègues. Des fois, ça peut être quand même très pratique d'avoir un accès gratuit pour prendre une bonne décision éclairée ou se faire convaincre. Donc, en fait, sur la page de vente de l'organisateur, là, à la fin de la page, vous allez avoir essai gratuit 24 heures disponible. Vous faites l'achat, ça va être à 0 $. Et au bout de 24 heures, en fait, ça ne sera plus accessible. Donc, c'est une petite nouveauté pour vous.